Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où aujourd'hui je profite de la nouvelle lune pour partager avec vous une nouvelle astuce et vous montrer comment je fais mon hôtel à Hécate, donc tous les mois. Comme je vous le disais avec Bélissandre, je fais un hôtel à Hécate à toutes les nouvelles lunes parce que c'est la phase de la lune qui lui correspond le plus. Donc là vous avez celui du mois dernier que j'ai pas encore retouché, vous avez donc son effigie, les offrandes que je lui avais laissées, donc là vous avez hibiscus armoise et fenouil eucalyptus. Mon matériel de divination parce que j'aime bien le placer sous sa protection bien sûr, et là-bas vous avez donc un verre de vin rouge épicé. J'avais mis de la badiane, de la cannelle et du gingembre dans du vin rouge avec un petit peu de miel. Voilà, et ben nous allons passer au vif du sujet. Voilà, alors la première étape, ce sera de nettoyer. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai déjà commencé par virer l'intégralité des anciennes offrandes que j'ai gardées pour aller les déposer à un carrefour à 3 branches et l'effigie que j'ai passée à l'eau de Floride en particulier, donc un peu plus loin. Et là, donc, je vais faire la même chose à mon bureau. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais le passer à l'eau de Floride. Donc je prends des mouchoirs en papier parce que c'est ce que j'ai de plus simple. Mais vous pouvez prendre une microfibre ou un tissu spécifique pour nettoyer votre hôtel. Voilà, donc dans un premier temps, une rasade de Floride, voilà, que je passe donc sur mon bureau. Des petits mouvements circulaires comme quand on fait le ménage, pas de soucis particuliers, pas d'impératif spécifique pour le sens anti-horaire ou que sais-je, juste voilà, vraiment bien virer toute la poussière, tous les résidus de plantes que vous aviez laissés la fois d'avant. Et voilà, pour que le bureau soit prêt à accueillir de nouvelles énergies. Vous pouvez, si vous n'êtes pas fan de l'eau de Floride, moi j'adore l'odeur personnellement, mais c'est pas le cas de tout le monde, utiliser simplement une eau lavande armoise, qui sont quand même des plantes qui plaisent particulièrement à Hécate. Voilà, donc l'eau de Floride, c'est fait. Donc ensuite, un deuxième petit mouchoir. Et je passe cette fois-ci de l'huile d'Hécate, donc une huile de sésame avec de l'eucalyptus citronné, du patchouli, du cyprès et une feuille de menthe. Voilà, je vous avais déjà donné la recette, après si vraiment vous la voulez, n'hésitez pas à la demander en commentaire, je vous la donnerai. Voilà que je passe cette fois-ci de la même façon sur mon bureau pour montrer au bureau qui va pouvoir se recharger en magie. L'huile d'Hécate étant particulièrement adaptée pour ce genre d'usage. Voilà. La première étape de nettoyage, c'est fait. Seconde étape, le matériel. Donc j'y ai remis donc mon effigie, j'y remets mon Ouija, qui reste un moyen de communication avec les esprits pour une divinité Mon Ouija, qui reste un moyen de communiquer avec les esprits, donc pour une divinité des morts, ça reste plutôt thématique. Et la dague, donc, qui a un tempérament suffisamment fort pour plaire à Hécate. Voilà. Je vais y rajouter, ce mois-ci spécifiquement, une labradorite pour la charger des énergies d'Hécate et pouvoir l'utiliser avec elle prochainement. Voilà, donc je vais tenter de la poser par ici, et sinon je la mettrai par là. Hop. Voilà. À ses pieds en fait, c'est parfait, comme ça elle va veiller sur la labradorite, elle va pouvoir s'en occuper. Donc le matériel est replacé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Troisième et dernière étape, les offrandes. Alors ce mois-ci, je vais lui offrir donc un encens tout spécifique créé pour elle, pour travailler avec elle. C'est un encens de connexion qui me permet de me relier à elle, que je vais mettre dans celle-ci. Voilà, une brave quantité. Et dans la deuxième, je vais mettre un petit mélange d'eucalyptus, une petite pincée, de lavande, une petite pincée également,
citron pour parfaire l'ensemble. Voilà. Tac. Alors pourquoi ces 3 plantes là? C'est parce que en 2015, quand je l'ai rencontré, en fait, quand j'ai fait le rituel avec Bélissandre pour rencontrer Hécate, c'est les 3 plantes que nous avions emmenées au carrefour pour aller lui donner. Voilà, donc c'est un petit souvenir, voilà, que je partage avec la déesse en personne. Et une pomme, alors j'aime bien lui donner une pomme, c'est pas pour elle spécifiquement, c'est vrai, mais traditionnellement à Samhain, on enterre une pomme pour pouvoir nourrir les morts pendant leur voyage. Il ne faut pas oublier que voilà, les morts, peut-être qu'à Samhain, sont plus présents que le reste de l'année, mais des morts qui traversent et qui voyagent, il y en a toute l'année. Donc donner une pomme à Hécate pour lui dire, bah voilà, je t'aide dans ton travail, voici une pomme pour nourrir les esprits que tu aides à traverser, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, et bien écoutez, pour Hécate, moi j'ai fait le tour. Vous trouverez d'autres types d'offrandes dans un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Hécate au seuil du sanctuaire. On vous mettra sans doute l'image voilà, dans le bas de la vidéo. Et vous trouverez également sur internet, et sinon laissez-vous guider par votre instinct ou par la déesse elle-même si vous avez la chance de l'entendre et de partager quelques moments avec elle. Moi, c'est comme ça que je construis mon hôtel à Hécate. Maintenant, je sais que Bélissandre, elle, fait des hôtels à la Santa Muerte. Éventuellement, glissez dans les commentaires si vous voulez que voilà, Bélissandre vous montre, elle, comment elle fait son hôtel. Et en sachant que voilà, ça s'adapte systématiquement à la divinité à laquelle c'est dédié et aux affinités que vous partagez avec ces divinités. Sur ces bonnes paroles, je crois que cette fois je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est bienvenu également. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce.